Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Léa Bat Tamar Zohar Levracha, de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors la question de Avishai. Quelles sont les différentes, il y en a plusieurs façons de se concentrer pendant la Mida, sachant que tout est fait pour qu'on se déconcentre pendant la Mida. Tout est fait pour qu'on se déconcentre dans la Hamida, donc dans la prière Shemona Esrei, la prière essentielle que nous avons matin, midi et soir. Et donc évidemment, quand on prie, on est censé penser ce qu'on dit, c'est pas une récitation. Tu te plains que tout est fait pour qu'on te déconcentre. Alors comment faire pour parer à cela? D'abord savoir qu'il y a une vraie guerre. C'est pas comme ça. Il y a ici un Yetzer Hara spécial, un mauvais penchant, des forces du mal, qui veulent absolument nous voler la prière. Chaque bénédiction, c'est une perle, une pépite d'or. Maintenant, qui l'aura, toi ou lui? Et lui se bat, et c'est un ange, et l'ange, il est fort, et c'est clair qu'il y a une bataille là-dessus. Ceux qui travaillent dans ce domaine, ils verront, c'est très très clair. Moi, je vous dis d'expérience. L'essentiel dans l'Amida, il faut au moins penser la première bracha. Au moins penser compte dans la première bracha. Sinon, normalement, on doit refaire la bracha. On doit refaire toute l'Amida. Le bracha n'a pas été aujourd'hui, depuis quelques siècles, parce qu'ils m'ont dit, de toute façon, on est tellement nuls, même si on doit refaire, ça ne sera pas mieux la deuxième fois que la première. Alors, c'est déjà, arrête d'embêter tout le monde en prononçant le nom de Dieu pour rien. D'accord? Mais néanmoins, c'est un problème. Ce qu'on peut faire, c'est au moins penser, si on se rend compte qu'on a fait la première bracha et qu'on n'a pas pensé, alors on peut penser. D'après certains avis, le Rambam, le Smag, la pensée est valable aussi. Beaucoup d'autres disent que non, mais au moins c'est à moitié valable. D'accord? Donc tu refais. Tu peux. On n'a pas le droit de faire une bracha deux fois. Il faut dire Baruch Ata Hashem Magan Abraham. Ah, je n'ai pas eu la kavana. Baruch Ata Hashem Magan Abraham. C'est une bracha al-batala. Mais la pensée une bracha même 1000 fois, il n'y a aucun problème. L'interdiction de prononcer le nom de Dieu, c'est prononcer. Mais penser le nom de Dieu, au contraire, c'est excellent. Et en bénédiction, tu veux aussi, aucun problème. Donc quelqu'un qui se rend compte maintenant qu'il a fini la première bracha et qu'il n'a pas pensé, alors il n'a pas pensé en disant, alors au moins qu'il se la redise en pensée, sans rien dire, c'est mieux que rien. La première bracha, c'est jusqu'à Magan Avraham. Voilà, depuis Baruch Ata Hashem Kohen Kohen. Tout la première bracha, jusqu'à Magan Avraham. Alors Besson Bachaou, lui, il est plus cool. Il dit comme ça, on a une loi que dans les cas de très grand danger, la Gemara dit comme ça, quelqu'un il est sur le chemin, il fait sa Amida. Et il voit sur le chemin maintenant un chevalier qui arrive, d'accord? Un chevalier antisémite, d'accord? L'entourant avec son cheval. Quand il fait le calcul, je suis à la deuxième bracha, le temps qu'il arrive, il va m'attraper en plein de Shoma Tfila, je n'aurai pas fini. Et il va me couper la tête. Je dérange sur le chemin, il n'aime pas les juifs. Qu'est-ce que je fais? Alors, il est permis dans ce type de cas de raccourcir la prière. Comment on fait? On dit le début de la bracha et la fin. Donc tu commences, Baruch Hashem, Elokeinu Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Israël, Elokei Yaakov. Et au lieu de continuer normalement, tu dis Baruch Hashem Magan Abraham. Après, Ata Gibor Hashem, Baruch Hashem Mechaya Metim. Ata Kadosh Mcha Kadosh, Baruch Hashem Makel Kadosh. Adochnen Al Baruch Hashem Chonen Adam Da'at. Ashivin Mavim Torah, Baruch Hashem Aroseh B'Tshuva. Sachnu Avinu Kachanu, Baruch Hashem Chanu Amrav L'Yisloach. Ren Avoniel, Baruch Hashem Goel Israël. Refainu Hashem Benecha, Baruch Hashem Rofeh Chol Amo Israël. Tu as compris le principe? Tu dis début et fin de la bracha et tout le milieu, tu sautes. Mais le début, c'est-à-dire première phrase qui a un sens. Première phrase et dernière phrase de chaque bracha. On dit le Rav. Si maintenant quelqu'un, dans la première bracha de l'Amida, il est arrivé à Honolulu et ses vacances ou de son en rouge de la banque, c'est plus d'habitude, on rêve plus à ça qu'à nos vacances, d'accord? Alors, si au moins il a eu la kavana, il a eu l'intention au début de la bracha et à la fin, c'est valable, bien que le milieu a été escamoté. D'accord? Vous me saisissez, c'est bon? Maintenant, d'habitude tu commences à la mida, tu as encore un minimum de concentration. Baruch Ata Hashem, d'habitude. Après, ça commence à partir. Ce qu'il faut surtout maintenant, c'est Baruch Ata Hashem Magan Avraham, c'est pas long, c'est 5 mots. Baruch Ata Hashem Magan Avraham, y penser. Moi, je vous dis d'expérience. Je peux, dans les bons jours, avoir la kavana dans toute la Hamida,
Et là, j'ai raté. Ces 5 mots, tic, c'est parti. C'est phénoménal. Tu vois, c'est la main, c'est une main, c'est pas la main de Dieu, c'est la main du côté négatif, d'accord, mais c'est pas possible. Toute la Mida, le seul point qu'il faut que tu réussisses, le début, de toute façon, tu l'as, les 3-4 premiers mots de la Mida, tu y penses d'habitude. Il faut ces 5 mots. Le Yetzirah préféra me laisser toute la Mida me concentrer, mais pas ces 5 mots. Comme ça, j'ai raté. Pourquoi je vous raconte cela? Pour vous dire, c'est une bataille contre un ange intelligent, Meturkam, comme on dit, il est perspicace, il connaît tous les trucs. Et exactement ça, toute une pensée, un machin, un bruit, tac, t'es parti. Tu vois que c'est un ange qui se bat contre toi. Donc d'abord, je vous tranquillise, il ne faut pas croire que c'est facile, on se bat contre un ange. Et comme écrit le Kaf Haim, chaque prière, c'est une perle, une pépite, enfin comme j'ai dit auparavant, d'accord? Il faut se battre. Il faut se battre pour chaque bracha, ne rien perdre. C'est un peu comme Zera le Batala. La semence en vain. Semence en vain, c'est quoi? C'est de la vie qui sort de toi en vain. Elle ne va pas aller créer, procréer. Ça part dans le niet. Là, tu prononces une bracha. C'est marqué que celui qui fait une bracha le batala, c'est marqué comme ça. C'est marqué qu'il y a un rapport entre la brit mila, l'organe génital, et la bouche. Pourquoi? Parce que l'organe génital produit la vie, la bouche aussi produit la vie. Alors, je ne vais pas faire tomber enceinte une femme tomber enceinte avec la bouche, mais je peux créer. Je peux arriver avec la bouche à faire des choses extraordinaires. On peut enseigner la Torah, on peut parler à quelqu'un pour qu'il fasse tchouva, on peut faire énormément avec la bouche. Donc ça a un pouvoir de construction énorme, comme la brit mila, l'organe génital. Et il y a un rapport entre les deux. L'un, c'est l'organe génital, ça yesod, du corps, on va dire nefesh, partie plus basse de notre âme, et un c'est rouach, la parole c'est rouach. La bouche, c'est l'organe génital du rouach. Et preuve en est qu'au niveau de la guématria, valeur numérique, mila, quand on dit mila, c'est l'organe génital en hébreu, ça vaut 85. P, hey, P, ça vaut 85, la bouche aussi, parce que c'est la même chose exactement. De là, dit Hazal, celui qui a fait une bracha al-batala, qui a fait une bénédiction en vain, ça provoque zera al-batala. Non seulement il faut se protéger au niveau génital des yeux, des pensées, des femmes, etc., mais lorsque tu fais des péchés avec ta bouche, du même type, où tu vas prononcer une chose qui est censée amener de la sainteté dans le monde, et en fait ça part de rien. Une bracha al-batala, tu dis Baruch ata Hashem Elokem mechal haolam, tu as amené le nom de Dieu. C'est une chose très très grande. Le troisième des 10 commandements dit ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est une chose qui est grave. C'est parti de rien, tu as fait une bracha qui servait à rien. D'accord? C'est shogeg, c'est vrai, mais c'est quand même shogeg, d'accord? Comme Zera al-Batala, ça peut amener à Zera al-Batala, shogeg. C'est aussi quelque chose, d'accord? Niboulpé, tout ce qu'on. Niboulpé, en plus, parce que Niboulpé, donc Niboulpé, c'est parler de filles. Donc non seulement tu salis ta bouche, mais en plus tu parles de filles. Donc c'est normal que ça provoque. Ça c'est déjà complètement branché sexuel, donc c'est certain que ça provoque. Les Nedarim, quelqu'un qui fait un vœu et qui ne le réalise pas. Ou quelqu'un qui dit je te jure, jurer, c'est aussi amener la présence de Dieu, d'accord? Quand on jure, c'est un peu au nom de Dieu. Donc tous ces jours-là où tu fais intervenir la sainteté pour rien, ça peut provoquer Zera al-Batala. Donc il y a rapport. Pourquoi je vous dis cela? Parce que chaque bracha, en fait, elle a une action énorme. Maintenant, comme le Yetzirah, il essaie de nous faire Zera al-Batala, les pollutions, d'amener des bonnes femmes en rêve, etc., pour te faire sortir un peu de ta semence, ça veut dire de ta vie, c'est ce qui donne la vie. Aussi au niveau de la Hamida, il se bat pour te voler des brachot. Alors si tu as une bracha dans la Hamida sans rien penser, c'est pas bracha le batala. Mais tu as raté. Tu as raté la bracha. Parce que Hachem il t'aime bien. Alors c'est pas comme si tu n'as rien fait. Tu as quand même prononcé les mots. Mais c'est un corps sans âme. D'accord? Prononcer les mots, c'est un corps sans âme. D'accord? Quoi penser dans quel bracha? Alors il faut penser ce qui est écrit. On prend un livre de traduction, je recommande le Sidour de la délivrance, où on a sous l'hébreu le français, simultané. Donc tes yeux font comme ça, même tu peux étudier un mot, le mot suivant, en hébreu comme on dit, que ça veut dire en français, tac, et comme ça, donc on prend tout, et ça pendant un mois. Après un mois, c'est enregistré, c'est fini, ça rentre. D'accord? C'est pas si long la Hamida. Combien? 150 mots, quelque chose comme ça. Ok, au bout d'un mois, tu as fait 3 fois par jour 150 mots, au bout d'un moment, ça rentre. Donc il faut comprendre que c'est une bataille. Maintenant, il y a plusieurs choses à faire pour essayer de bien se concentrer.
d'abord une préparation avant la prière. Tu tournes dans la prière, comme ça, de façon, on va dire, quel est le mot, inconsciente. Inconsciente. Ça suit le train-train de la vie, d'accord? Alors ça sera un train-train. Et le SRA, c'est ça sa force, le train-train. Le manque de concentration provient d'une inconscience. Si maintenant j'ai la conscience que je vais parler à Dieu, mon Créateur, dans toute ma sécurité, tout le flux de ma vie, tout ce que je fais dépend de lui. Et il est le maître terrible du monde. On dit dans l'Amida, Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora. Le Dieu, le grand, pas grand Gadol, le grand. En notion de grandeur, tu as grand, tu as un gratte-ciel, puis tu as encore plus grand, tu as les astres, tu as le monde, d'accord. Le grand. Il n'y a pas plus grand dans l'imagination du grand qu'il peut y avoir. Le Gibor, le puissant. Vehanora qui inspire la crainte. Une fois, un élève allemand de la Racheté m'a dit, qu'est-ce que je dois penser à ça? Crainte! Il inspire la crainte. On n'a pas, nous, la crainte. Il y a une histoire de voir la crainte des synagogues. La Torah c'est marqué, Mekidashi Tira, vous aurez la crainte de mon sanctuaire, du temple. C'est-à-dire quand on rentre là-bas, on doit se dire, alors, comme dit le Rambam, non seulement, donc quand on rentre dans une synagogue ou dans un temple, donc on ne peut pas parler des paroles vaines, on ne peut pas faire de la rigolade. On est maintenant, il y a la présence d'Hachem qui est ici. C'est extrêmement important et très inconnu. Maintenant, c'est valable non seulement à l'époque du temple, mais aussi dans les synagogues actuelles. D'accord? Rabbeinu Hari, la Kabbalah dit que ça amène beaucoup de sainteté sur la personne qui se rend compte maintenant qu'il y a la présence divine et fait attention de ne pas parler de paroles vaines dans la synagogue, etc. Alors on raconte sur Baba Meir qui était le fils de Baba Saleh, qui était un géant en Torah. Son Shamash raconte, c'est écrit dans la Kabbalah que quand on s'apprête à rentrer dans la synagogue, pensez qu'on va faire la mitzvah de Mekidashi Tira, où vous aurez la crainte de mon temple. Et comme dit Maïmonide, non seulement du temple, mais de celui qui y réside. Parce que les pierres, on n'a pas grand-chose à faire des pierres. C'est que Dieu réside maintenant. De ça, il faut avoir la crainte. Alors son Shamash raconte, en attendant, que quand il arrivait près de la synagogue, il lui tenait la main, il voyait que le Rav commençait à trembler comme ça. Il se mettait en situation qui inspire la crainte. Ce n'est pas notre niveau, du tout. Mais comprendre maintenant, quand tu dis ces mots-là, avoir un peu une idée qu'Hachem, il est... Je racontais souvent, c'est marqué que donc il y a les anges, puis les anges les plus grands, Chayot HaKodesh, les créatures célestes, et après il y a les séraphim. C'est des sortes de... Alors c'est marqué qu'il y a... elles voient Dieu, enfin une certaine vision de Dieu. Elles sont tellement en situation de tension, de crainte énorme devant Hachem, qu'il y a un fleuve de feu qui sort de leur nuque en transpiration. Elles transpirent comme ça, il y a un fleuve de feu. Ce fleuve de feu qui descend, c'est lui qui nourrit, c'est la chaudière de l'enfer. D'accord? Un fleuve de feu par rapport à Hachem. Alors nous, on n'est pas au niveau très loin de cela, mais un peu. Quand tu prépares à faire la Mida, tu te prépares 10 secondes avant, tu dis, je vais maintenant m'adresser à celui qui m'a créé, à celui devant qui je vais donner bilan à la fin de ma vie, celui dont tout dépend dans ma vie. Alors maintenant, tu penses comment payer ce créancier, comment faire pour ta voiture, comment... Tu es devant Hachem, Hachem fait comme ça, tout se règle. Et tu l'oublies, lui, bon, Hachem, je ne peux pas te parler, maintenant je suis occupé avec ces petites choses-là. Ça ne tient pas la route. Tout je vous dis évidemment théorique, pratiquement c'est très difficile, mais ça aide. Après, comme je l'expliquais souvent, il y a 2 techniques. La technique de faire vite, la technique de faire lent. Moi, je suis technique du lent. Le vite, il ne me va pas, d'accord? Chaque mot, c'est bien si possible même de voir le mot, de t'imaginer, d'accord? D'imaginer le mot, c'est très lent. Mais tu sors pas un mot de ta bouche sans que tu penses ce que tu dis. Et si que maintenant tu es obsédé par une certaine idée, voilà, je sais pas moi, je dois préparer un truc, machin, l'anniversaire de mes parents, voilà, qui je dois voir, et machin, pour les chaises, comment je fais, etc. N'importe quoi, d'accord? Tu t'arrêtes, tu réfléchis à ton truc, tu as fini, ok, où j'étais, et tu recommences. Tu reprends où tu étais, ou tu peux même recommencer des phrases entières tant que ce n'est pas une bracha. Je ne coupe pas ma réflexion. T'arrêtes. Si tu peux continuer sans t'arrêter, c'est mieux. Mais le piège, il est quoi? C'est que tu continues à prier et tu pars sur l'anniversaire de tes parents, après l'anniversaire du mariage de ta femme, après l'anniversaire de tes enfants, tu as fait toute la midi avec les anniversaires. D'accord?
Le Talmud de Jérusalem, je crois, le Talmud de Jérusalem, il dit on doit remercier nos têtes qui sait se prosterner à Modim automatiquement. Tu n'es pas là. Et tu dis avec automatisme, et ben, même la tête, elle sait quand il faut Modim, Manachmoulach, d'accord, tu te prosternes automatiquement. On se moque de nous, d'accord? On se moque de nous quand on n'est pas du tout dans le coup. Alors, mieux vaut dans ce cas-là s'arrêter. Si tu peux éloigner la pensée, plus y penser, continuer, c'est mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Elle revient, elle t'embête, alors t'arrêtes. Tu aurais probablement, ok, ça, donc j'ai 5 trucs à me rappeler, ok, c'est bon, je me fais un petit signe, trac, ok, maintenant je me mets devant Hachem de nouveau et je continue ma prière. Et tu oublies ça, et tu reprends. Tu reprends où tu étais, et comme je dis, tu peux même répéter un passage, même 10, 15 fois, s'il faut. C'est pas bien, mais s'il n'y a pas le choix, tu peux. D'accord, c'est mieux de dire, tu parles devant Hachem, donc c'est mieux de parler normal. Mais plutôt que de parler et pas être là, alors tu peux parler sans être là 15 fois, puis après tu dis, ah, où j'étais ici, et tu redis ce qu'il faut avec intention. Tant que ce n'est pas une bénédiction. Les mots Baou Hata Hashem, ça tu ne peux pas le redire qu'une seule fois. C'est pour ça que quand tu es Baou Hata Hashem, il faut bien se concentrer pour ne pas rater la bracha. Vu que la fin de la bracha, comme on dit, c'est une chose qui est super essentielle. Donc ça c'est un moyen de faire qui est super lent, tu prends ton temps, et là il y a un grand Yetzirah, que c'est lent, c'est fatigant, ça demande un effort, et tu es super pressé. Pressé de quoi? Pressé de t'asseoir. Ça va. Tu peux tenir 5 minutes encore. Entre une amida lente, rapide et lente, c'est 5 minutes de plus. C'est rien dans la vie, 5 minutes. Si le Rav Yosef, que pour lui, chaque seconde, c'était super, je comprends, tu as dû aller étudier. Et lui-même, il prenait son temps pour faire l'amida, d'accord. Mais il prenait son temps, le Rav Hamo, maintenant, à Yeshiva, de toute façon, tu vas aller étudier aussi après. Alors, qu'est-ce que ça change? D'accord. C'est pas que tu vas rater une affaire. D'accord. Lui, le même Dieu qui dit d'étudier, il t'a dit aussi maintenant de faire la prière. C'est un Yetzirah qu'il faut finir vite. Et c'est une paresse. Il y a une paresse. C'est fatigant. Ou l'ovdo, becholev avrem, le servir de tous vos cœurs. L'ovdo, c'est dire travailler, c'est un travail. L'amida, c'est un travail. C'est suant, c'est difficile. Mais ça donne énormément. Si tu arrives à te concentrer, au bout d'un moment, tu as un feedback de sainteté d'Hachem extraordinaire. Tu parles à Hachem, après tout, c'est quand même génial. Qui peut parler à Hachem? On parle, Dieu nous écoute spécialement. Il y a tous les ans, chut, chut. Il y a Avishai qui me dit quelque chose là. Chut. Ah, ça fait plaisir. D'accord? Comme ça pour chacun de nous. Alors, il faut en profiter, c'est un cadeau énorme, un cadeau. Mais tous les cadeaux d'Hachem nécessitent un effort. Il n'y a pas de gratuit. Le Zohar Kadosh, il dit il y a une klipa, une force du mal qui s'appelle Chinam, qui s'appelle gratuit. C'est une force du mal. Vous voyez que dans le monde du mensonge, le meilleur moyen de vendre des bêtises aux gens, c'est gratuit. D'accord? On te met le prix que ça coûte, on met une croix dessus, ça n'a jamais été comme ça, d'accord? On te fait un rabais. Du genre, voilà, quand c'est gratuit, on t'achète un, tu auras 2 gratuits, d'accord? C'est un moyen de vente entre guillemets, d'accord, de nous arnaquer. En Torah, ça n'existe pas gratuit. Il n'y a pas gratuit. Jamais, jamais, jamais. Hachem, il est justice. Le monde a été créé par la justice. Sans rachamim, sans miséricorde, aucune. Et Dieu a fait comme ça, 26 mondes, tous ont été détruits parce que ça ne tenait pas la route. Alors, à la fin, il a associé la miséricorde divine. Mais c'est une association. Le but, c'est la justice. Donc, tu n'auras rien gratuit. Tu auras, la miséricorde fera que on fera des rabais, pas rabais. On fera échelonner, on trouvera des combines comme ça pour rendre plus facile la chose. Mais il n'y a rien sans rien. On ne peut pas avoir Olam Abba sans effort ou sans souffrance. La prière, pour que tu aies un feedback, ça demande un investissement. Il faut être prêt à le faire et il y a un gros Yetzirah de paresse, de penser comme j'ai dit, il faut se concentrer. C'est dur, c'est plus facile pour moi de dire terminé. Surtout que si je prie dans un minyan qui est super rapide, c'est encore plus. De toute façon, ils seront une demi-heure. Alors, si déjà tu es là une demi-heure pour rôtir, alors tu finis rapidement, puis après, pendant 5 minutes, tu regardes des mouches voler, ça ne sert à rien. Donc, tu peux faire c'est plus facile pour toi. Mais quand ils sont rapides, déjà, ils vont finir, ils vont partir. Toi, tu es encore comme ça devant. Le Yetzirah, il vient pour alors fais plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite. C'est au dépend de la concentration. Ça, c'est un moyen. Le deuxième moyen est le suivant. Le Rav Frida conseille cela au nom des vieux sages d'Israël, c'est que tu fais super rapide. Mais, avant chaque bracha, tu t'arrêtes, tu réfléchis maintenant le sujet en général de quoi on va parler, puis tu prends ta respiration et tu dis tout sans reprendre ta respiration. Ça te met en tension.
physique, la tension physique crée une tension mentale de concentration. Vu que tu es concentré, comment on va dire cela, tu es tendu au niveau physique, donc tu es tendu aussi dans ta tête. Tu as fini la bracha, tu t'arrêtes. Respiration. Ok, sujet maintenant, la deuxième bracha, de quoi on parle, ça. Ok, c'est bon, allez. C'est très dur aussi. Je crois même que c'est plus dur que la façon lente. Parce qu'on tient ça 2-3 brachot, puis après on commence vite, sans penser à plus rien du tout. Là, il faut tenir la tête bien, tu t'arrêtes, ok. C'est un boulot, Ce boulot, il paye. Et il y a un avantage fantastique dans la prière, on en a parlé déjà souvent ici. N'importe qui peut prier à Hachem et Hachem écoute. Pour être un grand Torah, il faut être un grand Torah. Ça demande des années d'investissement. D'accord? Pour pouvoir donner beaucoup de tzedaka, il faut être riche. Mais la prière, c'est donné à tout le monde. Il suffit de se concentrer, d'appeler Hachem vraiment. Donc, avant de préparation, je me prépare à appeler Hachem. D'ailleurs, au niveau de la halakha, il faut penser maintenant, je prie vers Jérusalem. Jérusalem, je prie en direction du Beth Amikdash. Beth Amikdash dans le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, je prie maintenant entre les deux chérubins. C'est par là-bas que le contact se fait avec Hachem. Donc, il faut penser à ça déjà avant. C'est bien de regarder le ciel avant de commencer la Hamida. Ciel bleu, d'accord, le ciel nuageux, bon, nuageux un peu moins, mais bleu, d'accord, ça fait penser à Hachem aussi. Et tu commences comme ça, et tu te concentres, et normalement, au bout d'un moment, Bezrat Hachem, tu décolles. Comme je l'ai déjà dit dans le dernier cours, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, qui est un livre de halakha. Ce n'est pas un livre de Moussar, c'est un livre des lois. Dans le chapitre 98, durant l'Amida, on doit se défaire de nos habits physiques, se dévêtir de nos habits physiques. D'accord? Ton âme, elle part près d'Hachem. Il y avait un grand rabbin, c'était le Rav Menachem Azariah Mipano. Pano, c'est Pone, c'est venu en Italie, c'est un très très bon kabbaliste, il vivait il y a 300 ans environ à Pone, 350 ans. Et lui, quand il priait, alors il demandait à son shamash, son intendant, après une demi-heure environ, de venir taper à sa porte. Il priait tout seul à la maison, de taper à sa porte. Parce qu'il avait peur, il a dit, si tu ne tapes pas à la porte, moi je quitte le corps, dans mes prières, je vais très haut, et j'ai peur que je ne redescende pas. Et un jour, l'intendant a oublié, et il s'est rappelé plus tard, il vient, tac, il part, pas de réponse, il ouvre la porte, le rave était mort par terre. Comme ça, il est mort. Et il est parti, et il n'est plus revenu. D'accord? Bon, ce n'est pas de notre niveau non plus, n'ayez pas peur, personne ne risque de mourir s'il se concentre beaucoup dans la Hamida. À l'éveil qu'on va plus faire mourir notre Yetzer Hara, et on va se brancher avec Hachem. Par rapport à refaire, si j'ai déjà dit à Bracha, prenez la date, C'est mort. on ne peut pas revenir à... En pensée. Qu'en penser? Si on a dit la bracha, on ne peut plus la refaire, c'est terminé. Même sur les Baruch Ata Hashem, on ne peut pas dire Lamdeni Chokecha. Il y a un verset des Tehillim, Baruch Ata Adonai Lamdeni Chokecha. Je vais faire maintenant Shakol, d'accord? Sur un verre. Maintenant, c'est bien de penser auparavant, est-ce que je fais pour toute la maison, est-ce que rien que pour aussi, pour la boisson que je vais manger, je vais boire après ou pas? Il faut penser. Toi, tu es dans la lancée de la journée, d'accord? Hop, tu commandes Baruch Ata Hashem. J'ai oublié de penser qu'il fallait penser. Ok, Lamdeni Chokecha. Tu peux dire ça, il n'y a aucun problème à dire ce verset, c'est un verset Tehillim, Baruch Ata Adonai Lamdeni Chokecha, Baruch Ata Adonai Lamdeni Chokecha, tant que tu veux. Quand quelqu'un commence à faire une bracha, il se rend compte qu'il y a un problème, alors il arrête et il dit Lamdeni Chokecha. Ça dit Baruch Ata Hashem Eloké, dit Baruch Ata Adonai Elohei Israël Mina Olam Vada Olam Va'amar Kol Am Amen Hallelujah. C'est un verset plus grand où c'est Baruch Ata Hashem Eloké. D'accord? C'est-à-dire Elokénu, c'est mort. Elokénu, il faut continuer la bracha, c'est bracha batala, tu t'arrêtes, tu dis Baruch Shem Kol Malchut Olam Va'ed. Maintenant, si c'est dans la Hamida, tu te rends compte que tu as fait une erreur, tu n'es pas concentré, tu ne peux pas dire Baruch Ata Hashem Lamdeni Chokecha. Les seuls cas où c'est permis de dire Lamdeni Chokecha, c'est dans les cas où si maintenant tu dis la bracha, ça a causé une erreur qui te nécessite de recommencer toute la Hamida. Par exemple, quelqu'un il a oublié de dire Yalev et Yavo. D'accord? Alors, il a dit, bah non, Baruch Ata Hashem, Amarcel Shkanto le Tzion, il veut dire, il se rappelait qu'il n'a pas dit Yalev Yavo, il peut dire Yalev Yavo, alors il peut dire Baruch Ata Hashem, il dit Lamdeni Chokecha, et là, il recommence à Yalev Yavo. Et dans les cas où s'il continue Bedi Avad, a posteriori, l'Amida est valable, il n'a pas le droit de dire cela. Donc c'est clair, si maintenant quelqu'un s'est mal concentré, il a dit Baruch Ata Hashem, et il voit que toute la mida, il est arrivé à n'importe quoi, il ne peut pas dire Lamdeni Chokecha. En aucun cas. Que dans les cas ilchatiques où ça nécessite de revenir, de refaire la prière. Et même si maintenant il a la première bracha, Baruch Ata Hashem,
Il veut dire Magan Abraham, il se rend compte qu'il a pensé à n'importe quoi sauf à ce qui est écrit, bien que normalement, s'il n'a pas eu la pensée, il doit reprendre depuis le début. Vu qu'aujourd'hui on dit qu'on ne reprend pas depuis le début, donc il ne peut pas dire la Menochoker, il dit Magan Abraham et il continue. Et avant de continuer, c'est bien qu'il repense toute la bracha du début à la fin. Ou les parties qu'il a, si c'est Baruch Hashem Magan Abraham, qu'il repense cela. S'il dit Elokeinu, il doit s'arrêter net, il doit dire un truc. Quelqu'un qui fait le bracha al-batala, tu veux dire? Ouais. Quelqu'un maintenant, je sais pas moi, il a pris, il a fait chez un Kol Milvero sur un verre d'eau. Après discuter, puis après il a oublié qu'il a fait la bracha, il refait chez un Kol Milvero. Puis tout coup, Baruch Hashem Elokeinu, il se rappelle qu'il a mais t'as déjà fait la bracha. Il s'arrête, il n'a rien à dire, et il dit Baruch Shem Kvod Melchuto Laolam Vaed. Ça atténue la rigueur céleste. Et il fait tchouva là-dessus. Et alors, si on rentre aux toilettes, mais juste sans rien faire aux toilettes, et après on commence à laver les mains, on fait ça machinalement. Achar Yasser, on le fait. Bien sûr, Achar Yasser, on ne fait que si on a uriné au moins une goutte ou excrété au moins un excrément. Mais s'il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.